Et bonjour à toutes et à tous. Donc petite présentation pour la suite. La suite qui est la parution de quelques vidéos que je vais essayer de faire sur mes road trips en France et je l'espère en Europe. Voilà, donc moi c'est Thierry, 64 ans, à la retraite. Je viens de terminer l'installation d'un Renault Master L2H2. Vous verrez dans la vidéo qui suit une petite présentation d'intérieur, rien de bien extraordinaire, mais enfin voilà, ça suffira pour que vous vous rendiez compte de ce que j'ai fait à l'intérieur. Donc oui, le camion, je lui ai donné un petit nom, comme ça se fait pas mal, donc c'est Balou. Balou, pour ceux qui connaissent leur classique, c'est le livre de la jungle, c'est Balou, et c'est pour... il en faut évidemment, il en faut peu pour... Je vous laisse deviner la suite. Donc c'est tout à fait ma philosophie pour l'instant. Voilà, donc la vidéo qui suit, c'est donc une vidéo d'une petite balade que j'ai fait en Corse au mois d'avril. Alors effectivement, il y a un peu de retard, enfin il y a un peu de retard. Ça date du mois d'avril. Et du coup, c'est pas récent, enfin c'est un petit mois, quoi, un peu plus d'un mois, mais bon, j'ai eu tellement de galères avec les vidéos, avec les films, les rushs, le montage, les logiciels, le téléphone, l'ordinateur, enfin bon, ça a été une grosse galère, je sais pas faire, je savais pas faire, maintenant je sais un peu mieux, hein. Maintenant, c'est mieux qu'hier, hein, c'est sûr, mais c'est toujours pas ça. D'ailleurs là, je me rends compte que je regarde de partout autour de moi parce que je suis pas à l'aise devant une caméra, mais je regarde pas la caméra. Donc j'espère que je vous mets pas le tournis. Donc voilà, pour finir, ça n'a pas été simple de faire cette vidéo. Néanmoins, elle est finie. Elle n'est pas faite comme je le souhaitais parce que du coup, j'ai monté les rushs les uns derrière les autres. Je voulais faire quelque chose de beaucoup plus fluide. Bon, je pense que c'est pas très fluide comme vidéo. Mais bon, elle a le mérite d'exister et je l'espère à l'heure actuelle. Je ne sais pas encore ce que ça va donner pour la publication sur YouTube. Vous verrez ça. Et si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai réussi. Et ça, c'est encore une autre affaire pour moi, là, pour la suite. Donc voilà, quoi vous dire de plus, je sais pas trop. De toute façon, voilà, il n'y aura pas vraiment... des face cam comme ça, il n'y en aura pas souvent, hein, parce que je suis pas vraiment à l'aise avec la cam, donc avec la caméra, je vais arrêter de dire la cam, parce que ça pourrait faire déjà des problèmes sur YouTube, ça. Donc la caméra, je dis bien la caméra, pas facile d'être en face et de parler à cet engin. Donc écoutez, voilà, c'est tout pour moi, je vous laisse regarder la vidéo qui suit, et je pense que je referai une petite vidéo de fin pour un petit face cam de fin pour boucler ça, parce que effectivement ça termine un peu brutalement étant donné les galères que j'ai eues. Voilà, bon, écoutez, je vous souhaite néanmoins une bonne vidéo, en espérant que vous ne serez pas trop dur avec moi, et je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao. Voilà, petit déj tranquille. Lundi matin, Bastia, probablement, voilà. Départ aujourd'hui pour le Tour de Corse, que je connais en partie, puisque j'y suis déjà venu il y a maintenant pratiquement 11 ans. J'y ai vécu pendant 7 ans même. Donc voilà, petit périple en camion pour découvrir un peu mieux cette île qui est quand même assez sympa, quoi. Bon, là il n'y a rien d'extraordinaire, je vous l'avoue, hein. Terrain de jeu, skatepark au bord de plage, un peu la mer au fond. Mais bon, voilà, petit déj tranquille, sympa, calme. Un petit fond de musique dans la paillote qui est en préparation pour sa journée là-bas. Et puis voilà, on va faire ça tranquillement, prendre la route. Et puis on va essayer de publier ça. Voilà, Madinage, village du Cap, le dernier côté de ce côté-ci. Ensuite on va basculer côté est.
Voilà. Hey tout le monde. Bon ben voilà. En haut du cap, belvédère du moulin Mattei. On a le port de Chonburi. Petit port qui est superbe. J'y suis allé il y a quelques années faire des chasses sous-marines magnifiques. Des araignées, des poules. De quoi se régaler. Et puis voilà, on va descendre. Et puis on va continuer tout le long. En face, je sais pas si vous voyez, mais il y a encore quelques monts légers, donc peut-être là vous voyez l'écran. Encore un point de vue pas dégueulasse. Allez, à plus. Allez, descente au port de Chonburi. Bon, ben, je me souviens plus du tout de la route. Je sais pas si ça va passer. Voilà. On verra, on va voir. Il faut se méfier quand même. Vous vous retrouvez vite dans une galère avec les routes et les passages. Ah, c'est étroit quand même. Ah ouais. Bon. Je me souviens plus du tout, c'est marrant. J'ai l'impression que ça fait très longtemps. Mais à l'entrée de cette petite route, il y a le panneau de Chonburi, mais il est effacé quoi. Effacé parce que ici on n'aime pas trop être ennuyé. Donc si on peut éviter que les touristes y descendent, c'est aussi bien. Donc voilà, c'est de mémoire que je me souvenais qu'il y avait une descente sur le village, le petit port de Chonburi, mais quelqu'un qui connaît pas le coin, il le... Mais bon, voilà, c'est la volonté des locaux, ça. D'être tranquille. Et voilà, on y arrive. Alors voilà. Si vous tournez là, si vous allez voir, les camping-cars, les camions. Chonburi. Voilà, c'est ici qu'on se mettait. Interdit. Bon, je coupe, on verra plus tard. Et voilà. Donc, bon, on n'est pas tout à fait à Chonburi, le village est un peu plus loin là-bas. Voilà, vous voyez le camion, mon camion, le premier là, le kaki. Voilà, donc c'est ici que je venais chasser. On se mettait à l'eau là, voilà, on s'équipait sur cette plage là. Voilà, et puis bah voilà.
le jardin, le terrain de jeu, c'était tous ces rochers, tout le long. Des araignées, des poulpes, des sards, voilà, enfin, petite pêche sympa, et puis voilà, on se faisait même des petits feux avec le figatel. Bonne petite saucisse corse avec le pain bien imbibé du jus du figatel. C'était que du bonheur. Là, le coin est sympa quand même. Vous voyez, je sais pas si vous les voyez mieux là. Tout à l'heure, je vous ai parlé de monts enneigés. Voilà, je sais pas si on les voit. Voilà, ils sont là en face. Moi, j'y vois rien, en tout cas dans l'écran. Désolé, hein. Il y a du cafouillage au niveau des prises de vue, mais je suis pas un pro et je commence. Donc, il va falloir vous armer de patience si vous voulez. Des vidéos sans trop de cafouillage. Ça viendra au fur et à mesure. Ben voilà, bon, bah écoutez, je vous laisse et puis on verra la suite. A plus. Allez, encore quelques images. Ouais. Je sais pas si vous voyez, là, il n'y a pas beaucoup d'eau, mais je peux vous dire que il y avait du poisson, hein. À l'époque en tout cas, ça foisonnait. C'était vraiment des parties de chasse super sympas. Voilà, on respectait les quotas, hein. Il n'y avait pas d'abus, mais c'était voilà, des bons moments. Toutes ces pointes là, on les a fait en long, en large, en travers, là, ça faisait quelques kilomètres à la palme. Hein. Faut vous dire qu'à la fin de la journée, vous étiez content de vous poser sur le canapé. Enfin. Bon, et petit arrêt là, le long de la route, pour essayer enfin de vous faire voir ce fameux mont enneigé en face. Je sais pas si vous allez voir encore, mais bon, c'est compliqué. J'ai le soleil en plein dans la tronche. Et puis voilà, une petite vue encore, pas dégueulasse quoi. Voilà. Petite baraque les pieds dans l'eau là carrément. C'est plutôt sympa. Hein. Voilà. De l'eau, de l'eau, de l'eau. Désolé. Ouais, c'est quand même sympa. Hein. Je sais pas si je vais pouvoir prendre le téléphone en main pour vous faire voir un peu plus le relief de la falaise et la flotte là, mais du coup, là, je vous filme que la route, c'est pas très intéressant, mais attendez, je vais essayer de faire quelque chose. Ouais, tant pis. On va voir ça plus tard. C'est quand même sympa, petit village là-haut. Ça tourne, ça tourne. Et j'imagine en plein été, la circulation, tout le trafic qu'il doit y avoir, ça doit être infernal. Oula, voilà. On est au mois d'avril. C'est pile poil la bonne saison pour faire ce genre de choses là. C'est beau, pas trop chaud, pas trop de monde. Moto, ça commence un peu. On va arriver à Saint-Florent.
Ah, et quand même 33 bornes encore. J'y suis pas encore. Et je pense que pour aujourd'hui, ça suffira. Un petit spot. Un petit endroit où faire le plein de flotte, j'espère, les courses. 2-3 choses à acheter pour casser la croûte. Et puis voilà, on va se poser pour la fin de journée, la nuit, et redémarrer demain. Donc du coup, il n'y a pas de programme. Je sais pas comment je vais gérer ce petit tour de Corse. Voilà, ce sera au feeling, au fur et à mesure des journées, des endroits. Je crois que c'est le mieux en fait. Petit clin d'œil à la famille des Gaulois qui ont pris cette route il n'y a pas longtemps. Chapeau, parce qu'avec le bus, la Corse, c'est quand même pas facile. J'imagine qu'il y a eu des moments compliqués quand même. Allez, je reprends plus tard. L'usine d'amiante des Canaries, voilà. Bon, elle est fermée. Je vous dirai ça tout à l'heure. Enfin, j'essaierai de vous expliquer ça là tout à l'heure. Là, je roule en même temps que je tiens le téléphone, donc c'est une première pour moi. Je vais pas faire de conneries. En fait, il y a une plage qui est tout en résidus d'amiante. En fait, là, je vais me concentrer sur la route parce que je vous reprends plus tard et j'essaie de vous expliquer tout ça. Bon, ben, je ne vais pas m'arrêter à Saint-Florent, mais continuer ma route tranquillement sur le désert des Agriates et me trouver un petit camping pour la nuit. Et vous allez voir que le réveil au lendemain matin est des plus surprenants. Je vous laisse voir ça dans la vidéo qui suit. Allez, à plus tard. Voilà, 7h30 du matin, entraînement pour les cow-boys. En fait, toute la colline et plus encore, tout ça c'est une zone militaire. Quand je suis arrivé, il y avait des panneaux de partout, zone interdite, militaire, enfin voilà. Et du coup, voilà, 7h30, ils s'entraînent. Enfin, ils s'entraînent, j'espère. Mais ça fait drôle. Sacré rafale. Vous devez les entendre. Génial, quoi. On se sent à l'abri, là, dans le camping, là, c'est bien. Des fois qu'ils se trompent de direction, là. Bon, bah écoutez, on va essayer de rester vivant, hein. Voilà. Ce matin, c'était sympa, la vue. Et d'un coup, le décor change. L'ambiance est différente. J'imagine. Ceux qui entendent ça toute la journée, à longueur de journée, ça doit pas être simple. Allez, à plus.
Voilà, nous sommes sur le col de Palmarella, donc on est en Balagne, et je vais vous faire voir ce qui est normalement l'indication du col. Voilà, regardez un peu les stickers qu'il y a dessus, et surtout, regardez les trous. Ça c'est du fusil de chasse tout le long. Voilà. Tous les stickers. Et on va faire le tour. Voilà ce que ça donne. Des sorties. Voilà, très trou quand même. Bon, écoutez, je vais pas regarder tout ça là. Il y a peut-être des youtubeurs qui sont passés par là déjà, qui ont laissé leur autocollant, leur marque, je sais pas quoi, voilà. Et alors maintenant, je vais vous faire voir la vue. Donc là, du coup, petit coup sur le camion, voilà, captard. Et voilà, donc regardez un peu ce que ça donne. Là, c'est plus les Cévennes. Si en montant, ça y ressemblait. Là, on est bien en Corse. Regardez un peu, voilà, la petite vue sympatoche. Alors on va essayer de zoomer un peu. Alors, le problème c'est que moi cet écran, dès que j'ai de la lumière, je vois rien sur l'écran, donc c'est à l'aveugle. Je sais pas ce que je fais. Ben voilà quoi. Voilà ce que ça donne. J'ai pris une route les amis, je vous dis pas. Je me sens un peu tout seul au monde là. Regardez le style de route, pas très large, pour se croiser ça va être compliqué, et encore c'est pas le pire. Là, je viens de faire une partie là, je vous dis, j'étais accroché au volant, j'étais sur les hauteurs, avec la falaise juste au bord de la route, la mer en dessous, quelque chose d'assez impressionnant. En plus la météo aujourd'hui là, il y a un vent de malade, donc le camion il prend des rafales et je le sens, enfin ça bouge quoi, sur une petite route comme ça, j'ai l'impression qu'à tout moment je vais être balayé. Regardez en bas là, je sais pas si vous le voyez, le ressac qu'il y a sur le gros rocher là. Attendez, je vais essayer de prendre ça un peu mieux, mais bon, je m'approche pas trop des bords parce que quand même, regardez, si vous le voyez, hop. Non, on voit pas très bien, mais là c'est quand même magnifique. Hein. C'est vrai que là, il y a quand même une belle vue. Alors il y a des lumières, j'arrive en bas là, donc il y a un peu d'ombre avec la mer. C'est vraiment spécial au niveau de la lumière. Hop, et ça c'est la Méditerranée. On a l'impression d'être à l'océan là. Parce que ça rend en vidéo. Je vois absolument pas l'écran, là je suis en plein soleil. J'espère vraiment que ça va rendre quelque chose de sympa parce que ça vaut vraiment le coup, c'est magnifique. Hein. Ces petits rouleaux, enfin ces petits rouleaux, c'est déjà des beaux rouleaux là qui déferlent sur la plage. Il y en a quelques-uns, c'est impressionnant. Regardez, il y en a un qui est en train de se former là. Ouais, celui-là, regardez ça. Oh là 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 là. Magnifique.
Ça monte au haut. Simplement incroyable. Je n'avais jamais vu ça. Jamais j'ai vu la Méditerranée dans cette vue. Comme ça, voilà. Vous m'auriez dit, t'es à Osgore, t'es... Bon, ouais, ok, c'est normal. Non, impressionnant. Regardez. Superbe, superbe. Très chaud. Et j'imagine pas ce que ça doit être d'être pris là-dedans. On va se faire méchamment secouer. Voilà. Bon, allez, à plus tard. Bien, petite explication pour que vous compreniez la suite de cette vidéo. Donc après ma nuit passée sur le désert dans le désert de Riyad, sur ce camping avec ce réveil un peu surprenant, je vais donc aller en direction de la plage de l'Ostricone, la plage que vous avez vue juste avant où il y a les fameux rouleaux là, et donc du coup je vais passer la journée là à observer, tranquille, il y a personne, donc je suis posé et je profite de ça. Ensuite, je vais me diriger en fin d'après-midi en direction de Galeria. Je ne vais pas m'arrêter à Île-Rousse et à Calvi parce qu'en fait, ça m'intéresse pas. Je connais, j'y suis allé il y a 14 ans, donc pas envie d'aller dans les villes, quoi. Voilà. Donc, je vais trouver en fin de journée, justement, à Galeria, je vais trouver un petit parking, enfin une aire de camping-car en fait où il y a personne. Et je me régale. Voilà, les photos en parlent d'elles-mêmes. Un joli coucher de soleil avec la mer déchaînée qui frappe sur les rochers. Voilà, donc écoutez, je colle la suite. Bonjour, ben voilà. Aujourd'hui, programme petite quarantaine, cinquantaine de kilomètres. Je viens de partir d'où, je sais plus. De Galeria, voilà, Galeria. Et bon, direction Porto et tranquille. Donc un petit col à franchir, là, vous le voyez. Je suis sur une petite route de montagne, le maquis tout autour, alors ça c'est vraiment le maquis corse. Bon, alors Corse, oui, ça ressemble beaucoup à d'autres endroits en France, hein, je vous l'accorde, notamment les Cévennes je pense. Bah, c'est ce qu'on dit souvent, hein. Les Cévennes, la Corse, identique. Voilà, petite route sympa, comme je les aime, tranquille, sans circulation, voiture de temps en temps. Tranquillement, vous appréciez le paysage. En contrebas, il y avait tout à l'heure un joli petit cours d'eau. Et puis voilà, donc tranquille, on monte, et voilà. Pour basculer après sur la mer, redescendre. Je regarderai ça tout à l'heure sur la carte là. Girolate, hein, voilà. La plage de Girolate. En fait, la plage de Girolate, elle est inaccessible par voiture, par route, ou elle est qu'accessible, pardon. Oh là là, je vais y arriver. Par le GR20 ou la mer, hein, en bateau. Et c'est une plage magnifique, avec un petit port. Pareil, c'est un endroit que j'ai fait il y a quelques années de ça. On y avait mangé dans un resto de pêcheurs, hein, on s'était régalé. Avec un patron très atypique. Voilà, là je girolate. Bon, mais ça, ce sera fin de journée probablement. Allez, je vous reprends plus tard. Bon, ben voilà, me voilà à Porto, au port, donc en bas, la tour génoise là-haut.
Mais je vous avouerai que je suis surpris, quoi. C'est pas ouf. La déco là, c'est bizarre, hein. Il y a des travaux. Enfin, j'ai l'impression qu'ils sont en train de tout réhabiliter le coin là. Parce que alors c'est en chantier, voilà, de partout, des camions, des gros tractos. Je pense qu'ils sont en train de refaire tout le secteur là. Du coup, c'est en travaux, quoi. Voilà, le port. Voilà, donc écoutez, rien de phénoménal. Bon, enfin, rien de phénoménal, c'est quand même, voilà. C'est quand même pas Fos-sur-Mer. Hein. Je sais pas si vous connaissez, mais voilà, dans les Bouches-du-Rhône, avec les containers, les tankers à pétrole. Donc là, on est dans un autre décor. Hein. Sympa quand même. Là, vous voyez, il y a encore un peu de houle. Hein. Enfin, c'est plus que de la houle. Je sais pas si vous m'entendez correctement. Il y a un peu d'air aussi, un peu de vent. Bon, voilà en fait la fameuse tour génoise, les roches rouges qui a priori sont voilà, vraiment typiques dans le secteur, avec le petit port de Bordeaux, voilà. Donc Robinson, c'est sympa là, ce petit phare. En face. Voilà, bon ben, plage qui est pas mal, enfin assez grande quoi, mais pour l'instant elle demande à être nettoyée. Enfin c'est vrai que sans ce vent, avec le soleil, ça doit être sympa. Par contre là-haut, vous voyez, c'est pas vraiment le soleil. Je suis désolé pour la qualité des prises de vue, c'est pas. Je me rends bien compte que c'est pas génial, je suis pas encore très à l'aise avec tout ça. J'espère que je vais m'améliorer au fur et à mesure. Il y a des petites choses à apprendre, voilà, à régler, la technique à comprendre. Là je patauge un peu. Voilà, bon, petit tour encore, un peu génoise. Ah, je vais essayer de vous faire un plan là sur les vagues qui se brisent en bas là du rocher, là c'est quand même super. On va essayer de patienter un peu. Voilà, bon, enfin écoutez, parfois il y en a vraiment de belles qui s'éclatent là sur les rochers, bon, là c'est pas génial. Allez, je vous reprends plus tard, ciao. Et bonjour tout le monde, bon, ben voilà, ça fait, je crois qu'hier j'ai pas filmé, donc là aujourd'hui je me dirige sur Bonifacio, donc voilà, je me suis arrêté sur un petit point de vue sympa là, sur la route de Bonifacio, et je vais vous faire voir ce qu'on appelle le lion de Rocapine. Voilà, je vais vous zoomer ça, regardez ce rocher sur la droite là, qui donne l'impression d'être un lion couché. Voilà, le lion de Rocapine, voilà. On a vraiment l'impression que c'est un lion couché sur le haut du rocher. Voilà. Bon, bah écoutez, on va continuer sur Bonifacio, et puis j'essaierai de
Je vais essayer de monter tout ça, voir comment ça fonctionne. J'y connais que dalle, donc je sais pas. Je vais m'y mettre pour essayer de vous publier ça sur YouTube. Voilà, une dernière fois, le lion de Rocapine. Allez, à plus. Et hello tout le monde. Bon, ben, je vous reprends après ma petite descente sur la route de Bonifacio. J'y suis pas encore, hein, donc voilà, je me suis arrêté comme vous l'avez eu tout à l'heure vers le lion de Rocapine là pour une petite vidéo. Et puis là, je me pose. Il est midi, je sais pas quelle heure il est, midi et quelques. Je me pose et je pense que j'ai trouvé un petit spot là, super sympa. Donc je vais peut-être rester ici cet après-midi, cette nuit, et puis voir peut-être demain, quoi. Enfin, j'ai pas de pas spécialement pressé pour avancer, donc voilà. Donc je vous fais voir un peu le coin là, j'avance. Voilà, donc le petit coin sympa, un petit cours d'eau, génial. Voilà. Je vais en profiter pour vous faire un petit tour du camion, mais vite fait, quoi, hein, rien d'extraordinaire. Question que vous sachiez un peu avec quoi je roule. Donc voilà, je vous l'avais dit déjà précédemment, je crois. Renault Master, L2H2, 120 chevaux. Très peu de kilomètres, hein, puisqu'il avait 115 000 quand je l'ai acheté. Donc la peinture, évidemment, je l'ai refaite. Parce que vous allez voir, c'est un véhicule anciennement de la DDE, donc orange. Donc c'est pas vraiment discret. Donc voilà, j'ai fait une peinture extérieure, hein, j'ai pas fait l'intérieur. L'intérieur est en partie caché par l'habillage. Donc voilà, en partie extérieure la bête. Donc voilà, rien d'extraordinaire. Hein. Je vais essayer de vous faire voir l'intérieur. Donc bon, là c'est la cabine. Et pour ce qui est de l'intérieur, et ben voilà. Hein. Tout fait maison, comme j'ai pu, c'est le premier. Enfin non, c'est pas le premier parce que j'avais déjà fait un Kangoo. Mais voilà, sur ce volume-là, c'était la première fois. Donc un lit qui j'ai voulu fixe et confortable. Vous voyez, la porte arrière est pas finie. Ça reste à finir. Le doublage est à finir. Bon, mais moi j'en avais marre. Parce qu'en plus, j'ai eu un problème au mois de décembre, là, le jour de Noël. Il y a une femme qui m'est rentrée dedans, donc... il a fallu refaire tout l'avant. Et ça a été long, compliqué, et j'ai eu peur que l'assurance ne m'accorde pas les travaux. J'ai fait ce que j'ai fini, enfin j'ai fini ce que j'avais commencé pour pouvoir partir. Donc vous voyez, voilà, des meubles hauts, bon blanc parce que ça a été plus facile au début, et puis il reste à définir une couleur. Voilà, une petite assise donc dessous, à gauche liée à la douche. Bac à douche étanche, donc je mets un rideau entre les deux placards et aimanté au plafond. Et ensuite à droite WC sec, toilette sèche. Petit meuble pour poser et cuisiner avec une étagère, enfin un plateau qui se lève ici, voilà. Séparation de cabine, uniquement une couverture polaire hein, que j'ai fixée en haut, voilà. Parce qu'en fait, a priori pour l'instant ça suffit, et puis ça permet éventuellement de pouvoir passer par-dessus le petit rebord là, s'il le faut en cas d'urgence pour passer à la cabine avant et sans passer par l'extérieur. Voilà, de ce côté-là, double placard aussi en haut, placard vertical dessous, voilà, la petite table sous le lit. Qui se tire pratiquement sur toute cette longueur là. Je sais pas ce que je suis en train de vous filmer, mais voilà l'évier. Excusez-moi. L'évier, donc une pompe à eau qui est sous le lit et qui va très bien. Et voilà, la sortie. Enfin, voilà. Petit rideau simple. Hein. Donc des petites bricoles à finir, vous voyez, la partie orange, bon ça va être fini après par la suite avec la moquette adhésive, hein, moquette à voiture. Pareil pour l'arrière, je vais doubler les portes en lambris, mettre les cadres de fenêtres corrects.
Et puis voilà, toutes les parties que je pourrais pas mettre en lambris, ça sera de la moquette voiture. Hein. Et puis donc voilà, la peinture blanche qui est provisoire pour l'instant, qui va prendre une autre couleur. Je ne sais pas trop encore comment, mais voilà. Voilà. Le petit frigo là, et la petite glacière, hein, le petit tiroir à glacière dessous là. Donc ici, voilà. Bon, là j'ai eu un problème là pendant ce parcours, j'ai ce bouton là qui a pété, donc j'ai été obligé de mettre ça rapidement pour bloquer le tiroir. Et puis finalement j'ai pu réparer le bouton. Donc voilà, classique, hein, glacière qui me suffit largement évidemment. Glacière qui tourne sur la batterie auxiliaire. Donc voilà. Voilà. Et on va passer le coffre. Le coffre à l'arrière, sous le lit quoi. Le garage, ce qu'on appelle le garage. Donc je vais vous faire voir ça. Voilà. L'entrée. Bon, le poste de pilotage, mais bon, voilà, tout ce qui est plus simple. 3 places. Rien d'extraordinaire. Lambda quoi. Voilà. Et puis pour l'arrière. En fait, au niveau des ouvertures, j'ai un lanterneau là-haut. J'ai pas encore de panneau solaire, hein, ça va être fait plus tard. J'ai un lanterneau, j'ai la porte latérale là avec une vitre sur le côté, du Crebest, hein, tout. Donc sur le côté, une longue ici et puis 2 petites à l'arrière et c'est tout. Et voilà sur l'arrière, donc bon les portes, hein, comme je vous disais, c'est pas très joli mais c'est à finir. Donc voilà, un garage avec un petit bordel pour la route, une cuve d'eau de 105 litres, avec lequel j'ai un problème là, actuellement là, depuis que je suis parti, j'ai une petite fuite quelque part, j'arrive pas à savoir d'où ça vient, si c'est juste le fait que la flotte évidemment bouge en roulant et sorte par les vents. Donc j'ai remodifié mon évent, je l'ai mis, ici, je l'ai fait monter un peu plus haut que la cuve, hein, ce qui est logique. Mais bon, voilà, j'ai pas pu, en fait, je l'ai pas mis sur la coupelle les vents parce que j'y ai pas pensé tout simplement et que voilà, comme c'était la première fois, j'ai fait des bêtises. Donc voilà, j'ai mastiqué un peu toutes les possibilités de fuite. Donc je sais pas. Là, je regardais à l'instant, là, j'ai encore un peu d'humidité ici, là, de condensation. Alors est-ce que c'est de l'eau qui est déjà sous la cuve depuis un moment et qui s'évacue au fur et à mesure? Ou est-ce que j'ai encore une micro-fuite quelque part? J'en sais rien. Mais voilà. Donc un petit coffre ici, quoi, pour matériel de chasse sous-marine, puisque je chasse. Les palmes. Ici un petit coffre supplémentaire vite fait pour les boules. Important les boules. Et la ceinture de plomb qui est au fond, voilà. Et puis voilà, tout ce qu'il faut pour essayer de vivre en camion quelque temps. Voilà, le petit tiroir, le petit casier pour la table pliante. Je sais même pas si je vais la sortir. Le problème quand on se pose comme ça, c'est qu'on sait jamais si on est appelé à être éjecté en 2-2, donc sortir le minimum de choses, c'est pas plus mal. Voilà, et ben écoutez, je vais rester là, je sais pas trop combien de temps, je vous disais probablement, si je me fais pas virer, probablement cet après-midi, ce soir, cette nuit, et peut-être demain, et après je vais continuer tranquillement sur Bonifacio. Et puis voilà, en fait le tour, le projet c'était le tour complet de la Corse, hein, donc voilà, je suis à la moitié à peu près, puisque je suis à la partie sud de la Corse, en bas. Et maintenant on va remonter tranquillement sur Bastia, qui a été mon point d'arrivée. Puis donc retour à Bastia et probablement, si tout se passe bien, une petite diagonale sur l'intérieur, Corté, enfin tout ça là. Quelques petits villages dans les montagnes. Voilà, bon écoutez, allez, bon maintenant le problème c'est que je vais essayer de monter tout ça pour vous le proposer sur YouTube. Alors je sais pas, c'est la première fois que je le fais. Je l'ai jamais fait évidemment, donc je sais pas ce que ça va donner, si je vais y arriver, si ça va sortir un jour, dans
dans quel délai ça va sortir, j'ai aucune idée. Et puis bon, les petites erreurs hein, que vous me pardonnerez certainement, de film, de montage ou de prise de vue ou de son, enfin je ne sais, mais encore tous les cafouillages du début. Alors, comme on dit généralement, bah, vous me le direz en commentaire, s'il y a des choses à améliorer, ça j'en suis persuadé, je ferai mon possible pour les améliorer avec le matériel, parce que là j'ai bien un téléphone, c'est un super téléphone, je pense qu'il fait des belles images, mais je verrai ça au montage. Voilà, allez, bah écoutez, à plus tard, et puis on continue, hein. Je continue à filmer au fur et à mesure de mon avancée, de mon aventure, et à vous publier ça comme je peux, quand je peux, enfin je sais pas. Voilà, allez, à plus, ciao. Et coucou, bon, voilà, la journée se termine, j'en ai marre aujourd'hui. Bonifacio, Porto Vecchio, tout ça c'est impraticable, interdit de partout, enfin c'est... Ben voilà, où je me pose ce soir là, bah écoutez, j'en sais rien, je sais pas ce que ça va donner, je suis posé là, au pied de la route, j'ai trouvé une petite descente là en face, qui m'a amené sur cette plage, donc c'est certainement, en plus il commence à pleuvoir, donc génial, c'est voilà, il y a un accès ici, il y a une paillote qui est au fond et qui a brûlé, donc ça doit être l'accès à la paillote. Enfin, il me semble qu'elle a brûlé, je vois pas, mais il me semble bien que c'est tout noir, hein, à moins que ce soit les... Mais bon, en tout cas, voilà, là c'est fermé. Il commence à pleuvoir. Je pense que je vais pas demander mon reste, je vais rester ici. Si on me vire, eh ben on me vire. Bon, je suis quand même bien planqué de la route. Je ne vois pas trop, là, la route est juste là au-dessus. C'est pas très passant, il n'y a pas de bruit. Donc voilà, on va voir. Hein. On va voir. Je pense qu'à partir d'une certaine heure, je ne risquerai plus rien. Mais là, la route, elle est en face, au-dessus de la paillote, justement. Hein. On peut voir de ce point de vue-là. Voilà. Donc on va voir, on verra bien. En tout cas, bon, le coin est sympa quand même. Petite plage. Bon, je prendrai pas le bain de minuit, hein, mais parce qu'il fait un peu frais et puis c'est pas très rassurant tout ça là, voilà. Nuage noir, ça va tomber. Bon ben voilà, allez, je vais essayer de m'installer, sans trop m'installer d'ailleurs. Juste voir si je suis de niveau et puis on va passer la soirée. Bon, j'ai du réseau, j'ai de la 4G. Donc voilà, il y a de quoi faire. Bon, ceci dit, j'arrive toujours pas à comprendre comment ça marche pour les vidéos YouTube. Alors, je sais pas comment je vais faire, je sais pas quand est-ce que tout ça va sortir. Peut-être avant la fin de l'été, j'espère. Mais bon, voilà, il me faut un coup de main, il faut que je trouve quelqu'un qui me guide un peu là sur tout ça, parce que je sais absolument pas comment faire. J'ai essayé de regarder des vidéos, mais j'y comprends que dalle. Donc il faut le faire avec moi et m'expliquer au fur et à mesure, parce que là les vidéos, les mecs ils sont tellement techniques aussi, même s'ils y mettent de la bonne volonté à vous expliquer, mais ouais, tellement de choses et de paramètres à rentrer pour rentrer une information que c'est compliqué. Enfin pour moi ça l'est. Voilà, allez, ben, je vais me mettre à l'abri parce que ça commence à tomber. Et je vous dis à plus tard, ciao. Et bonjour tout le monde. Bon, ben, comme je vous l'avais dit en début de vidéo, je refais un petit face cam là pour boucler ce road trip sur la Corse, voilà, qui s'arrête à Bonifacio, parce que en fait, voilà, je suis arrivé donc à Bonifacio et je voulais commencer à m'occuper un peu du montage. Commencer à voir un peu comment ça fonctionne, comment j'allais mettre ça sur YouTube, enfin voilà, et je me suis aperçu que malheureusement le téléphone était à bloc de saturé, donc plus de mémoire. J'ai pas su gérer ça, j'ai essayé de récupérer mes rushs sur l'ordinateur, j'ai complètement merdé. J'étais bloqué avec le cloud, comme je le dis de temps en temps. Non, voilà. Donc du coup, j'ai pas su récupérer mes rushs et j'ai pas pu monter quoi que ce soit. Et puis voilà, ça m'a mis un peu la colère. La météo s'en est mêlée parce que il a commencé à pleuvoir, il a commencé à faire mauvais.
Donc je suis remonté pratiquement d'une traite sur Bastia, je suis allé voir mes amis. J'ai passé quelques jours, enfin un week-end, un peu plus d'un week-end, 3-4 jours chez eux. Et puis voilà, j'ai repris le bateau et je suis rentré parce que je voulais, pas trop envie de rester dans le camion avec le chauffage en montagne, enfin en Corse. Là, je voulais, puisqu'en fait la suite c'était ça, c'était d'aller un peu en montagne et de faire un peu une diagonale là sur l'intérieur. Mais bon, c'était pas intéressant, la météo était pas de la partie, donc j'ai décidé de rentrer. Voilà. Donc cette vidéo, bien évidemment, elle est faite, elle est tournée ici, là, chez moi, dans les Bouches-du-Rhône, à Fos-sur-Mer. D'ailleurs, souvenez-vous, quand je suis à Porto sur la vidéo, je vous en parle. Je vous dis que le décor, il est quand même autre chose. Donc voilà, je vous fais voir ça. Voilà, donc là, ben, c'est toujours ma tronche, donc c'est pas bon. Voilà, non, c'est toujours ça, décidément. Non, ben j'y arrive pas. Non-stop. Je vais vous faire voir comme ça, là, sur l'arrière, voilà. Donc, je le vois par reflet, donc vous devez les voir. Les containers au fond, les porte-containers, enfin les tankers, en fait, qui attendent de rentrer ici, là, dans le port de Fos pour faire les pleins. Donc voilà, vous voyez que le décor, bon, c'est la mer, c'est la plage. L'été, il y a plein de monde, c'est sympa, mais enfin, c'est quand même pas la Corse. C'est clair. Donc voilà. Donc la suite pour moi, ben, c'est la Bretagne. Voilà, je suis en train de préparer le camion pour la Bretagne. Enfin, préparer, il est prêt, hein, sauf que j'ai fait quelques bricoles. Du coup, là, j'ai modifié, enfin, j'ai fini mes portes arrière là, qui étaient pas, où j'avais pas mis de lambris. Donc ça c'est fait. Et puis voilà, pas grand chose de plus. Hein. J'ai toujours pas pu, enfin, j'ai toujours pas installé de panneaux solaires. Ça par contre, ça me fait un peu faute, mais pour l'instant, bon, c'est pas le projet, c'est pas le moment, en fait, tout simplement. Voilà, donc il y a d'autres priorités. Je suis toujours donc sur un coupeur séparateur pour alimenter la batterie auxiliaire. Bon, alors ceci dit, ça charge et ça fait le taf. Hein. Je peux rester, j'ai fait l'expérience là, je peux rester 3 jours à tirer sur la batterie uniquement avec la glacière, enfin la petite glacière à compression que j'ai et quelques de petites lumières. Ça passe, mais bon voilà, on peut pas aller au-delà. Et sinon, bah, je fais tourner le camion, donc c'est pas génial. Donc voilà, j'ai pas pu mettre les panneaux solaires. Ça se fera dans le courant de l'été. Je pense que je vais quand même le faire, mais bon. Là, sur la Bretagne, ce sera pas le cas. Donc du coup, c'est un peu chiant, mais bon, c'est comme ça. Voilà, bah, sinon, écoutez, rien de plus pour l'instant. Je sais que toute cette vidéo sur la Corse, elle est pas top. J'ai essayé de faire ce que j'ai pu. J'ai pas toujours réussi à faire de belles vidéos. Même là encore, j'imagine que le facecam il est pas au top. Mais bon, il faut apprendre et c'est ce que je suis en train de faire. Donc je vous le dis à un moment donné aussi, ben voilà, tous les jours j'en apprends un peu plus. Maintenant, écoutez, à vous de voir hein. La suite. Je vais publier ça. Donc j'ai créé ma petite chaîne YouTube, hein, le voyageur. Je vais créer ça et puis continuer, voilà, avec la Bretagne. Et voilà, j'espère que je m'y prendrai un peu mieux. Et là, surtout, je vais pas me faire avoir avec la mémoire. Je vais m'acheter un petit disque dur pour stocker au fur et à mesure mes rushs et pas me planter comme ça. Voilà, bon, mais écoutez, je vais pas vous bassiner plus longtemps avec mes discours. Je vous laisse juger de tout ça, et puis voilà, après, vous connaissez le principe de YouTube, hein, je vous laisse faire ce que vous voulez, voilà. Moi, c'est sûr que je ne vais pas vivre avec ça, donc c'est juste un plaisir de partager, et puis ouais, le plaisir de filmer, de monter, et ouais, ça me plaît, donc voilà. Pour l'instant, c'est un peu la galère, j'espère que je vais tenir le coup, pas baisser les bras, mais je continue pour l'instant. Allez, je vous dis à bientôt, et puis portez-vous bien. Ciao.